Il est 5h15, j'attends que mon club de gym s'ouvre dans quelques instants. Le parking est désert. Et je réalise à quel point aujourd'hui, beaucoup de gens sont freinés, pas par le fait de se lever tôt, ou d'aller chercher leur destinée, ou de vivre leur carrière, leurs affaires, leur vie privée. Mais la plupart des gens sont freinés parce qu'ils sont rongés par les doutes. Et plus on est rationnel, plus on est intelligent, et plus on a cette capacité de laisser naître, s'épanouir, se développer les doutes. Au lieu de le fragmenter, de le ficeler et de le maîtriser, de le dégager, les gens se font bouffer par le doute. Je crois que, vous savez, si vous prenez du recul dans votre carrière, si vous êtes employé, dans vos affaires, si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, vous allez réaliser que la plupart du temps, lorsque vous êtes freiné, vous n'êtes pas freiné par des éléments très rationnels. Vous allez vous dire, par exemple, il n'y a pas d'argent. Vous le pensez vraiment ? J'ai entendu dans l'un de mes séminaires un fleuriste qui disait moi aujourd'hui j'ai du mal à vendre. Ah oui, pour quelle raison ? Parce qu'en fait la forte concurrence des Chinois... Pardon ? La concurrence des Asiatiques, des Chinois ? Vraiment, tu le croyais ça ? Et en fait on a plein d'idées reçues comme ça. Non mais tu sais Franck, c'est très différent. Non, en ce moment il y a une concurrence déloyale à l'Est. Et nous sommes bouffés, rongés par les doutes en ce qui concerne également nos relations. C'est impossible que je puisse trouver l'homme ou la femme de ma vie. Écoute, regarde comment je suis. Et les gens, en fait, trouvent à ce moment-là des excuses extrêmement rationnelles. Et je vous assure que plus j'évolue dans ma vie, bon, je suis pas vieux, hein, et plus je réalise que les gens sont brillants dans la capacité, l'art et la manière de savoir se démonter un projet dans lequel ils croyaient. Ils savent comment le démonter, le projet. C'est-à-dire que tu as un gars qui va dire du point A au point B, voilà tout ce qui va t'arriver. Donc n'y va pas, ne le fais pas. Ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive, je crois que c'est... Le club va s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et plus les gens sont rationnels et intelligents, et plus ils vont projeter la négativité, cette capacité de jouer à un voyant, à un médium, mais négatif. Tu vois le truc ? Ah, je sais exactement tout ce qui va arriver. C'est-à-dire que c'est complètement dingue. Si votre esprit peut l'imaginer, vous pouvez donc le créer. Tous les grands leaders, dont Walt Disney, etc., nous le rappelaient. Évidemment que ça peut être très cliché, mais sans parler de Walt Disney, de Steve Jobs, d'Elon Musk, de grands leaders, Richard Branson de Virgin, qui était dyslexique à la base. Bon, on réalise que... Tu sais quoi, je sais... Voilà. On réalise que la plupart du temps, mais c'est un leurre. C'est un leurre de croire que vous ne pouvez pas y croire. C'est un leurre. C'est-à-dire que, non, je ne peux même pas y croire. C'est-à-dire que tu as des gens, notamment des adultes. Alors ça vient beaucoup de l'éducation, de la société dans laquelle vous avez évolué ou dans laquelle vous vivez, évidemment. C'est clair que moi, je vis à Montréal et puis un petit peu en Floride une partie de l'année. C'est clair que selon la société dans laquelle vous êtes, vous serez plus ou moins envahi par la toxicité des gens autour de vous, par cette capacité d'entreprendre, d'aller de l'avant. Je vois notamment nos amis en Europe, notamment l'Europe francophone. Bon, quand tu te plantes dans une entreprise, c'est quasiment, tu deviens un paria, quoi. C'est mal vu. L'échec est très mal vu. À l'école, ça commence. Alors qu'ici, à Montréal, au Canada, le pays dans lequel j'ai toujours voulu vivre d'ailleurs, et que j'ai choisi, en émigrant avec ma famille ici, la perception est très différente, et encore plus différente aux États-Unis. Mais la plupart des gens n'osent même plus rêver, même plus y croire. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer ta vie à t'autodétruire en permanence. Je le disais à mes participants du Weekend Spark le week-end dernier. On était à Montréal, et puis dans quelques semaines, on sera à Paris. Peu importe. Un être humain, en moyenne, chaque année, vit 30 000 jours. Un être humain, en moyenne, aujourd'hui, selon les statistiques, je ne les ai pas inventées, vit 30 000 matins.
C'est très simple ce que je vais vous dire. Vous êtes très rationnel, c'est formidable, génial. Les diplômes, les doctorats, c'est super. I love it. Génial. Alors allons-y de façon rationnelle. Combien de matins il vous reste à vivre? Ouais, bah alors attends, dans ce cas-là, c'est un peu facile ton truc. Oui, mais tout est facile, chérie, quand il s'agit de détruire sa propre vie. Pas la mienne, ça va pas trop mal pour moi. Mais la vôtre, pensez à cela. Si vous voulez vraiment changer votre monde extérieur, changez d'abord, je vous le dis souvent, votre monde intérieur. Lisez, augmentez vos connaissances, formez-vous. J'entends souvent, ouais, mais tu sais, l'anglais, le japonais, le chinois, le mandarin, l'hindou, moi, l'italien, l'espagnol, c'est pas mon truc. Moi, j'y arriverai jamais, je suis pas doué pour les langues. What? T'es pas doué pour quoi? Non, je suis pas doué pour les langues, c'est pas mon truc, et on se met à pleurer. Va à la bibliothèque, prends ton premier livre. J'ai pas d'argent, loue-le gratuitement. Ah oui, là, non, oui, je peux y aller. Vous êtes vos propres limitations. Alors, je vais vous dire un truc pour finaliser cette capsule qui vient du fond du cœur. Puisque vous êtes si rationnel que cela, je le disais à un jeune participant à Montréal, il me disait qu'il avait souvent des doutes. Il était rongé par les doutes. Il était freiné par les doutes, tiré en arrière par les doutes. C'est un petit peu comme si c'était pas lui, tu sais. Ok. Alors, d'accord, doutez. Ok, doutez. J'achète, c'est bon. Vous avez gagné, doutez. Alors, vous pensez peut-être que j'allais vous dire, vous en subirez les conséquences. Non, pas du tout, je ne veux pas vous amener dans ce chemin-là. Mais je vais aller vraiment à 110% dans votre façon de penser. Doutez. Allez-y, doutez. C'est bon. Mais continuez de douter à fond. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas dans cette extrapolation d'atteindre le paroxysme en vous disant « je vais douter de mes doutes ». Ben oui, puisque tu es une experte et un expert en doute. Formidable. Non mais j'aime ça, moi, quand tu doutes. Alors, doute de tes doutes. Parce que c'est pas parce que tu doutes que tu as raison, ou que c'est vrai, ou que c'est la réalité. Non. C'est simplement parce qu'on t'a injecté ceci pour pouvoir lutter, combattre ton stress, tes peurs de l'avenir, l'incertitude. Donc, doute de tes doutes. T'es un expert, n'est-ce pas? Très bien. Alors, doutez de vos doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'aventures et surtout pour plus de progression, vous pouvez poursuivre avec ces vidéos juste ici. Et puis, vous avez la possibilité aussi de vous inscrire. À très bientôt.